Bonjour élèves de secondaire 3 et bienvenue à la leçon aujourd'hui qui porte sur les fonctions polynomiales de degré 0 ou de degré 1 que tu vas retrouver dans tes notes de cours à la page 124. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir des fonctions où le taux de variation est constant. Donc ça va être des droites. On va voir qu'il y a trois différents types de fonctions avec des droites qu'on va voir sur trois pages différentes. Donc, la première, c'est les variations nulles. Il va y avoir les variations directes à la page suivante et on va terminer avec les variations partielles. Donc, je t'invite à prendre ton cahier de notes à la page 124. Je te dis aussi en même temps que pour cette leçon-ci, ça va aller quand même assez rapidement. Donc, remplir des tables des valeurs et faire des graphiques. Donc, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause ou à reculer si tu trouves que les informations vont quand même rapidement. Donc, on commence ça. Donc, arme-toi d'un crayon et on regarde la première fonction, donc la fonction polynomiale de degré 0, ou plus souvent appelée fonction de variation nulle. Donc, tu vas voir que le taux de variation ne devrait pas changer, devrait toujours être nul. Donc, voici un premier exemple. Ils me disent que dans un stationnement, après 18 heures, peu importe le temps que je vais laisser ma voiture en place, le prix ne changera pas. Ça va toujours être de 10 $. Donc, je laisse mon auto 1 heure, 5 heures dans le parking, dans le stationnement plutôt, ça va toujours me coûter 10 $. Donc, on a vu les modes de représentation. Donc, un premier mode de représentation qu'on a vu, c'est une représentation avec une table des valeurs. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va y aller avec le nombre d'heures, qui est la variable indépendante. Donc, ici, le prix dépend du nombre d'heures. Donc, la variable dépendante, c'est le prix. Donc, mon nombre d'heures, si je reste stationné 1 heure, ça devrait me coûter 10 $. Si je reste au stationnement 2 heures, ça devrait encore me coûter mon 10 $. Donc, dans le fond, c'est pour ça que je te dis que ça va rapidement. Donc, ma table des valeurs, peu importe le nombre d'heures de stationnement, ça me coûte déjà ou ça me coûte toujours 10 $. Avant que quelqu'un me dise, ouais, mais là, si je laisse 3 jours, ben, dans la situation présente, on dit que peu importe le nombre de temps, donc, en effet, si tu laissais ton auto 3 jours, ben, il n'y aurait pas de problème. Donc, deuxième mode de représentation, on va passer à un graphique. Donc, pour faire un graphique, il faut absolument que j'aille une table des valeurs. Donc, si on te demande de faire un graphique, tu devras absolument faire une petite table des valeurs avant pour aller placer les différents points. Donc, dans un graphique, je descends un petit peu. Première des choses qui est très importante, c'est de mettre un titre. Donc, je peux mettre un titre à l'intérieur. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'identifier mes deux axes et de les graduer correctement. Donc, ici, on voit que ma variable indépendante, mon nombre d'heures, qui est ma variable x, donc je l'ai placé sur l'axe des x en indiquant bien évidemment le titre, donc le nombre d'heures, et j'ai placé la variable dépendante, le prix, selon l'axe des y à la verticale, et ici, j'ai fait des graduations de 2. Donc, je regarde toujours mes valeurs, puis je décide de la graduation. Il n'y a aucun problème que tu aies des graduations différentes. Ici, sur l'axe des x, je fais des bonds de 1, et sur l'axe des y, je fais des bonds de 2, pourvu que tes bonds sont réguliers sur chacun des axes, mais il n'y a aucune problématique si ta graduation est différente de l'axe des x à celle des y. Mon autre point, c'est que je vais aller placer justement les différents coupes de points, 1, 10. Donc, je vais prendre ici un crayon. Je vais aller à 1, 10, à 2, 10, 3 heures. Ça me coûte encore 10 $. Donc, tu vois un petit peu le principe. Je vais aller placer ou relier les différents points. Donc, je vais avoir une variation qui est nulle. Ça va me donner une belle droite horizontale. Donc, dans le fond, les variations qui sont nulles, parce que justement, il n'y a aucun changement pour la variable y, donc elle va toujours rester pareille. Ça m'emmène aussi à te donner la règle. On te rappelle que la règle d'une fonction ou d'une relation, c'est toujours y est égal à quelque chose, ou f de x si tu remplaces le y dans une fonction. Mais ici, c'est égal à 10 $ et c'est toujours 10 $. Il n'y a même pas présence de la variable x. Donc, y est égal à 10 tout court pour justement ma situation concernant le stationnement. Donc, tu vois que j'ai une situation, je l'ai représentée par une table des valeurs, je l'ai représentée par un graphique et je le représente par une règle. On descend pour voir justement les propriétés. Quand je t'ai dit que ça allait vite, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause.
Donc, les caractéristiques d'une fonction de variation nulle, c'est que la variable dépendante, donc la valeur du y, demeure toujours constante à la suite de la variation de la variable indépendante. Donc, pour un x qui vaut 2 heures, par exemple, ça me coûte 10 $. Pour un x qui vaut 5 heures, ça vaut aussi 10 $. Donc, ça reste toujours constant au niveau du y. La forme de la règle, c'est y est égal à une constante. Quand on parle d'une constante, c'est une valeur précise. Dans la situation plus haute, c'était 10 $. Donc, y est égal à 10 $ si on parle d'une relation. Puis quand on l'est dans une fonction, donc on avait vu dans la dernière petite leçon qu'on utilise le f de x à la place du y, mais ça change absolument rien pour nos calculs, et ça sera encore égal à une constante. Donc je m'aperçois que les taux de variation, on les a pas calculés, mais avec la formule a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1 que tu as déjà vu, je pourrais calculer les différents taux de variation et m'apercevoir qu'il n'y en a pas de variation. Ça va toujours être égal à 0. C'est un petit peu normal. Ça me donne une belle droite horizontale dans mon graphique. Donc, ça monte pas, ça descend pas. Donc, mes taux de variation sont toujours nuls. Et finalement, graphiquement, une variation nulle, c'est justement, graphiquement, c'est une droite qui va toujours être parallèle à l'axe des x. Donc, mon axe des x est ici. Ça va toujours me donner une droite comme ça. Impossible qu'elle monte, impossible qu'elle descende. Donc, il n'y a aucune variation. C'est une variation, justement, qui est nulle. Pour reconnaître ce type de fonction-là, il s'agit seulement de vérifier, soit dans la table des valeurs ou dans un graphique, que la valeur de la variable dépendante, les y, reste toujours pareil, ne change pas. Donc, on sait que la règle, ça va être f de x est égale à cette valeur-là, cette constante-là. Puis, ça peut m'aider aussi de savoir que j'ai une belle ligne horizontale dans un graphique. Maintenant, on va passer à la page suivante, la deuxième fonction, ou la deuxième relation qu'on va voir, c'est la fonction de premier degré qui s'appelle une variation directe. Donc, on essaye l'exemple. Ils me disent, encore une fois dans le stationnement, à la place d'avoir un prix fixe, ici, on charge 3 $ de l'heure pour l'emplacement, le stationnement de ta voiture. Donc, on a encore une petite table des valeurs ici. Donc, si je reste 0 heure, ben normalement, si je reste 0 heure, je pense pas qu'il me charge de l'argent parce que c'est 3 $ de l'heure. Si je reste une heure complète, ça va me coûter 3 $. Si je reste 2 heures, ben c'est 2 fois mon 3 $ de l'heure, donc ça me donnerait 6 $, etc. Voici ce que ça serait supposé de me donner. Donc ici, à chaque fois, je vais multiplier mon nombre d'heures par 3 pour avoir le prix que ça va me coûter. Une fois que j'ai fait ma table des valeurs, je peux faire mon graphique. Encore une fois, dans un graphique, très important de mettre un titre. Je prends le même titre ici parce qu'on parle encore d'un prix dans le stationnement. J'identifie mes axes. Je vais descendre un petit peu. Donc, je vais identifier mes axes et je vais les graduer. Donc, encore une fois, dans ma table des valeurs, la première colonne, c'est mes x, ma variable indépendante. Donc, je l'ai placée sur l'axe des x en indiquant que c'est vraiment le nombre d'heures. J'ai encore fait des bonds de 1. Et ici, je me rends compte que pour le y, le prix, ben j'ai comme fait des bonds de 3. Donc, j'ai décidé, c'est moi qui décide. J'aurais pu décider des graduations de 2, de 5, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai décidé de faire des bonds de 3 puisque ça arrivait à des valeurs précises. Donc, une fois que j'ai identifié mes axes, je m'en vais placer mes points. Donc, je prends encore une fois mon crayon. Et à 0, 0, je m'en viens ici. À 0, 0, je devrais avoir un point. À 1 heure, ça me coûte 3 $. À 2 heures, ça me coûte 6 $. À 3 heures, 9, etc. Donc, je peux venir placer une belle droite qui va suivre mes différents points. Donc, je vais la sortir de mon graphique. Et voici. Donc, j'ai une relation qui est directe puisque ça passe par 0, 0 et ça monte toujours de façon constante. Donc, ici, je m'aperçois que ça monte toujours de 3 $. Donc, pour ce qui est des taux de variation, je peux essayer de les calculer. Et je te rappelle que pour calculer un taux de variation, on a une formule. Mais vu que j'ai plusieurs coupes de points, je peux prendre les points que je veux. Moi, personnellement, je vais décider de prendre mes deux premiers coupes de points, soit le coupe 0, 0 et 1, 3. Donc, j'ai déjà calculé à l'aide de ma petite formule y2 moins y1 sur x2 moins x1, donc la variation des y sur la variation des x. Donc, je suis capable de déterminer mon taux de variation. Mon taux de variation, c'est 3. C'est un petit peu logique puisqu'on me dit que ça change de 3 $ à chacune des heures. Donc, mon taux de variation serait 3 $ de l'heure. Pour ce qui est de la règle
Donc, ma règle, ça commence toujours par y est égal à quelque chose, et ça va être égal à mon taux de variation que je viens de découvrir, qui est 3, multiplié par la valeur du x. Donc, si ici, je reviens dans ma table des valeurs, si je prends par exemple 4, donc je remplace mon x par 4, 3 fois 4, ça me donne 12, donc mon y est égal à 12, et c'est ce qu'on a vu, à 4 heures, ça me coûte 12 $. Donc, ma règle me permet rapidement d'avoir les différentes données ou les différents coupes de points. Je descends pour les caractéristiques. Donc, les caractéristiques d'une fonction de variation directe. Donc, c'est que les valeurs des variables sont proportionnelles. Donc, on voit que ça monte toujours de la même façon, mais les taux de variation sont constants. Donc, le taux de variation, justement, je viens de te donner un petit scope constant. Donc, ils sont tout le temps égales dans la situation précédente à 3. La règle est de la forme y est égal à ax, en te rappelant que le a, c'est mon taux de variation. Donc, une fois que tu connais le taux de variation, soit à l'aide d'un calcul ou par déduction, tu es capable de trouver le a, je suis capable d'identifier ou je suis capable de déterminer ma règle. Même chose si j'utilise une fonction qui est f de x, ça reste la même chose. On te rappelle juste que le y ou le f de x, y c'est dans une relation et f de x c'est dans une fonction. Et graphiquement, ça a l'air de quoi? Donc, graphiquement, c'est une belle droite qui va passer par 0, 0, donc ça passe par l'origine, et ça va monter. Donc, ça peut monter plus rapidement ou moins rapidement, dépendamment, mais c'est sûr que la droite, elle va passer par 0, 0. Il me dit ici, pour reconnaître cette fonction, il suffit de voir si c'est proportionnel. Donc, pour savoir si c'est proportionnel, il me donne le petit truc de diviser les y par x, puis ça devrait donner toujours la même valeur. Moi, je te donne un autre truc que je préfère, c'est de faire, dans une table des valeurs, c'est de faire les produits croisés. Donc, si les produits croisés fonctionnent, c'est sûr que c'est une directe. Je remonte un petit peu en haut. Donc, ici, quand on dit faire les produits croisés, ça veut dire quoi? Ben, quand je multiplie le 2 par le 3, ou le 1, pardonne-moi un petit peu, avec le 6, les deux, ça me donne la même chose. Je peux prendre n'importe quelle coupe de points. Je peux prendre ici le 6 et le 15, qui vont me donner 6 fois 15, 90, et 5 fois 18, ça me donne aussi 90. Donc, c'est la seule fonction qui me permet d'avoir des produits croisés comme ça. Donc, on va voir la dernière relation à la prochaine page. Donc, les fonctions polynomiales de degré 1 encore, mais ici, c'est une variation partielle. Donc, tu vas voir un petit peu la situation qui me dit que pour faire des photocopies en couleur, Maria, elle a payé un prix de base de 2 $, comme pour avoir accès au photocopieur. Puis par la suite, ça coûte 50 sous de la copie. C'est sûr, c'est des copies couleur. Tu vas voir, ça monte rapidement comme prix. Donc, encore une fois, on fait une table des valeurs. À 0 copie, même si elle n'a pas fait de copie encore, ça y coûte quand même 2 $ de base. Donc, ça va y coûter 2 $ avant même de faire une première copie. Pour 10 copies, elle va avoir payé son 2 $ de base, plus 10 fois 50 sous. Donc, 10 fois 50 sous, ça va me donner 5 $ plus le 2 $ initial. Ça va me donner un total de 7 $. Donc, comme je t'ai dit, tu vois que le prix monte rapidement. Je suis pas convaincu que ça soit exactement le prix que tu pourrais avoir en papeterie ou dans une place où ce qui fait des photocopies, mais tu vas voir ici, je suis capable de calculer rapidement c'est quoi. Je vais faire le taux de variation. Le calculer tout à l'heure. Avec l'autre situation, ici, c'est la même chose. Je prends deux coupes de points. J'ai pris les deux premiers coupes de points, le coupe 0, 2, le coupe 10, 7, que j'ai placé dans ma petite règle y2 moins y1 sur x2 moins x1, et j'ai obtenu comme taux de variation 5 sur 10, réduit qui est 0,5. Et ici, je vois que 0,5, c'est justement le prix par copie, donc c'est logique que mon taux de variation, ça varie de 50 sous par copie. Graphiquement, je passe rapidement avec le titre. Je descends, j'identifie mes axes. Encore une fois, j'ai fait des graduations un petit peu différentes avec ma table des valeurs. Et il me reste à placer mes différents points. Mon premier point est à 0, 2, que je m'en viens placer approximativement. À 10, ça me coûte 7 $. À 20, ça me coûte 12 $. Donc, je vais pouvoir me mettre une droite qui part à 2. Et qui va monter comme ça. Donc, ce que tu t'aperçois, c'est que ça passe pas par 0, 0. Donc, il y a une valeur initiale. Donc, voici ce que ça va donner comme règle. J'ai trouvé mon taux de variation, c'est 50 sous par copie, plus mon 2 $ initial. Et voici pour
terminer la page 126, les propriétés. Donc, je te laisse les prendre en